Bonjour à tous mes balances et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un bon mois de février qui se termine aujourd'hui avec une magnifique pleine lune. Je viens d'aller à l'extérieur. J'ai vu cette lune qui était jaune orangé. C'était tout simplement splendide. Alors, nous voici pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2021. Dans cette guidance générale, on va voir un petit peu vos différentes énergies. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est l'heure de folie de mes chats. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On va voir aussi, oui, guidance générale, n'oubliez pas que vous prenez ce qui résonne en vous. C'est important, je pense que tout le monde le dit, tout le monde le répète, le dit, le répète. Ben, c'est tout simplement parce que c'est très très important de ne pas calquer sa vie par rapport à ce que vous voyez comme tirage. Si ce tirage ne vous parle pas, allez peut-être voir votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Donc voyez ce qui correspond un petit peu à ce que vous vivez pour le moment, puisque toutes les balances ne peuvent pas vivre évidemment la même chose. On va commencer avec une carte qui sera l'énergie générale avec laquelle vous allez traverser ce mois de mars. Ensuite, deux cartes du tarot de Kiro Marchetti. Donc c'est un peu ce sur quoi vous allez devoir travailler. Une carte ressource, la carte bulle d'air, bulle d'oxygène, voir un petit peu ce qui vous fait du bien durant ce mois de mars. On va aussi faire un petit tour du côté du professionnel. Ici, deux cartes des portes de l'intuition. Eh bien, c'est le message de vos guides, le message de vos anges, peut-être le message que vous n'entendez pas ou que que vous ne captez pas. Des messages de aussi votre petite voix intérieure, hein, cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous susurre. Ah, moi, je te dirais plutôt de prendre à droite. Là, on croit toujours qu'on a un ange et un démon dans la tête, mais suivez vos intuitions. C'est eux qui vous guident, c'est elles qui vous guident. En tout cas, ça vient de votre source, ça vient de votre âme, c'est votre âme qui vous guide. Trois cartes de la triade, ce sont les éléments extérieurs, positifs ou négatifs, que vous allez rencontrer durant ce mois-ci. Ici, là où vous devez avoir une attention particulière dans les prochaines semaines et des cartes de l'améthyste love pour voir un petit peu votre sentimental ou votre relationnel. C'est parti mes loulous, on commence tout de suite par votre énergie générale. Alors, énergie générale, on a la carte de la peur. Donc, il y a quelque chose qui vous angoisse ici. Quelque chose qui vous angoisse. Je ne sais pas dans quel domaine. On va voir plus loin dans les cartes pour voir si on a peut-être un petit peu plus de détails. Quelque chose vous angoisse, des peurs. Vous savez, les peurs, évidemment, on vit un petit peu dans une période qui est très anxiogène pour le moment. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui vous provoque des angoisses? Sachez, en tout cas, mes amis balance, que si vous avez certaines peurs, et si ces peurs restent tout le temps dans votre mental, vous envoyez des égrégores qui sont plutôt négatifs à l'univers, d'accord? Vous n'envoyez pas quelque chose de positif et automatiquement, vous ne pouvez pas créer une loi d'attraction positive pour vous. Donc, essayez un petit peu de vous poser, hein, d'accord? Essayez un petit peu de vous poser, de voir ce qui vous fait peur. Quand je suis life coach, quand j'ai des personnes qui ont des peurs comme ça, qui sont difficiles à gérer, hein, ce sont des émotions. La peur est une des quatre émotions fondamentales. C'est difficile, hein. Donc il faut d'abord savoir si cette peur-là, elle émane de vous ou c'est vraiment une peur, on va dire une peur existante. D'accord?
Si maintenant vous avez peur de savoir ce qu'il y a derrière une porte, eh bien ça c'est une peur qui émane de vous, d'accord? Si maintenant vous savez que derrière une porte il y a un ours brun, ça va parler à une amie ça, vous savez que derrière une porte il y a un ours brun, c'est normal que vous ayez peur. Vous comprenez la différence entre les deux? Donc faites attention à lâcher peut-être un petit peu votre mental à ce niveau-là. Alors, au niveau du tarot, deux cartes du tarot, vous avez le roi de bâton qui est une superbe carte. Je ne sais pas si on la voit avec ma lampe qui est en dessous. Le roi de bâton et vous avez aussi le 8 de coupe. On voit un 8 de coupe. Les coupes sont les émotions. Ce sont des émotions des fois qui sont assez fortes. Alors, qu'est-ce que vous dit le 8 de coupe? On vous dit ici qu'il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, d'accord? Vous vous sentez peut-être épuisé dans votre activité professionnelle et on vous dit qu'il est peut-être temps ici d'aller de l'avant, d'accord? De prendre les taureaux par les cornes et d'aller de l'avant. Vous avez peut-être ce sentiment d'une certaine instabilité. Alors, je vous dis, mettez ça en compte avec ce que vous vivez pour le moment. Donc, ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel. Euh, Avec cette 8 de coupe, on vous dit aussi que, vous savez, les boulots, il y a des boulots alimentaires. Il y a aussi des boulots dans lesquels on stagne, mais à la fin du mois, ben, on a notre salaire. Oula, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vous dis, c'est le moment de folie. Elles ont décidé de faire ça maintenant. Alors, faites attention à peut-être des fois renoncer à une certaine réussite matérielle pour entreprendre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. J'ai un ami qui était médecin généraliste et qui réparait des vieilles voitures d'occasion. Et il se rendait compte qu'en fait, le fait de réparer ces vieilles voitures d'occasion lui procurait beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. Et il s'est rendu compte aussi, ben, bien des années plus tard, que le fait d'avoir fait des études de médecine, il avait fait sa première et sa deuxième candie. Et il sentait que c'était pas ça, mais comme ses parents avaient mis énormément d'énergie, d'argent dans ses études, je pense qu'il a été jusqu'au bout de ses études pour eux. Vous voyez, des fois, on fait des choix et on fait des choix à contre-cœur. On n'écoute pas notre voix intérieure. Je peux vous dire que maintenant, c'est quelqu'un de super heureux. Vous voyez? Donc, faites attention, essayez de voir. euh, Si vous n'avez pas quelque chose qui stagne là, au niveau d'une situation peut-être professionnelle, d'accord? De voir si tout au fond de vous, il n'y a pas une nouvelle direction. C'est peut-être ça aussi qui provoque votre peur, hein. Se dire, ok, là, moi je sais que j'ai mon salaire à la fin du mois, je sais que ben, je peux garder ce boulot à la limite jusqu'à la fin de ma vie professionnelle, mais je suis pas heureux et où je suis pas heureuse, quoi. D'accord? C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, hein. Se dire, voilà, si j'emprunte une nouvelle direction, par exemple, si je me mets en tant qu'indépendant, si ça marche pas, et si, vous savez, plus on se pose des questions des fois et moins on agit. Donc faites attention à ça. Par contre, vous avez derrière un roi de bâton. Et ce roi de bâton nous parle d'intensité, nous parle d'entreprendre quelque chose, nous parle, le roi de bâton a une assise, hein, c'est un roi. Alors, les rois, les valets, les chevaliers, les reines, c'est plutôt des traits de la personnalité dans laquelle où vous êtes, où vous rentrez, où vous allez être durant ce mois de mars, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est que vous allez faire preuve d'audace, d'accord? Faire preuve peut-être d'initiative. Vous allez avoir l'énergie qu'il faut, hein. Euh, le roi de bâton, c'est un leader, hein. Il a un leadership, il a une certaine notoriété, une certaine influence, d'accord? C'est quelqu'un qui va montrer
beaucoup de confiance en lui. D'accord? On vous dit aussi avec cette carte du roi de bâton, si vous ne tentez rien, bien vous n'aurez rien. Qui ne tente rien n'a rien. Je crois que l'adage est bien connu. Petite carte bulle d'oxygène. Petite carte. Oula, jolie carte. Regardez mes amis balance. Vous avez la carte du maître spirituel. Ça, c'est quelque chose de absolument profond. Je vais d'ailleurs aller chercher le livre parce que je trouve il y a des choses. J'ai peur d'omettre des choses. Si je retrouve mon bouquin, ça doit être là quelque part. Pou, 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 pou. Oui, voilà. Alors, maître spirituel, qu'est-ce qu'il nous dit, mes amis balance? On vous dit que vous êtes un guérisseur qui touche son audience par les mots. Vous enseignez d'une manière qui apporte des bienfaits guérisseurs à vos clients, à vos lecteurs et à vos auditeurs. Vous agissez souvent de la même manière avec votre famille. En réalité, les gens qui vous voient comme un guide, même les étrangers, vous confient leurs problèmes et leurs secrets les plus intimes. Vous donnez naturellement confiance et votre lumière intérieure montre aux autres que vous êtes un maître spirituel né. Cette carte indique que vous désirez être un maître spirituel pour le simple plaisir que cela vous procure, sans que ce soit pour vous une question de célébrité, de fortune ou d'ego. Vous canalisez naturellement les énergies et vous savez donner des conseils divins à ceux qui ont des doutes sur leur vie et ont recours à vous. Vous observez minutieusement la nature humaine, spécialement s'il s'agit de la recherche d'un chemin spirituel. Par conséquent, vous offrez une voie unique dans le domaine de l'enseignement spirituel. Tant que vous restez concentré sur ce travail et que vous êtes connecté à votre moi profond, vous rencontrerez une audience ample et réceptive à votre travail. Ben voilà. Si vous devez changer de boulot, si vous devez animer, peut-être devenir peut-être enseignant, peut-être formateur, en tout cas dans la transmission, si vous rêvez d'être dans la transmission, on vous dit ici que si vous êtes connecté à votre foi intérieure, à votre être intérieur, que vous allez récolter, d'accord? Vous allez atteindre, vous allez toucher les gens qui viendront vous écouter ou qui seront en face de vous. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle d'entreprise, je ne sais pas si vous la voyez, on nous parle d'entreprise familiale et on nous parle, waouh, décidément, vous avez un côté spirituel énorme. Qu'est-ce que c'est que l'ange terrestre? Eh bien, c'est un peu comme ce maître spirituel. Ça veut dire que vous avez ce don de l'empathie, d'accord? Vous avez ce don de l'empathie, ça veut dire que vous reconnaissez la personne qui est en face de vous. Vous la reconnaissez, vous la comprenez, vous l'aidez à porter son fardeau, hein, vous l'écoutez de manière totalement ouverte et vous apportez énormément hein, autour de vous, mes amis balance. Vous avez cette recherche toujours de l'harmonie, de l'union et de l'association. Ça, c'est vraiment digne de votre signe d'air. Vous êtes des gens qui n'aimaient pas la solitude, qui avaient besoin d'être aimés et qui avaient besoin d'être importants pour l'autre. Et comme vous avez ce besoin-là, eh bien, vous marquez à l'autre et vous lui donnez cette importance. Hein. Ça fait vraiment de vous des êtres assez extraordinaires. Alors, donc c'est pas mal, hein, ça renforce un petit peu ici. Donc moi, si j'étais vous, avec les cartes que je sors ici, n'ayez pas peur. Les cartes de l'intuition, on vous demande un certain ancrage. On vous demande de faire attention à votre moment présent, à faire abstraction du passé et à faire abstraction du futur. Là, on ne vous demande pas de vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour le futur. Non. Là, on vous dit, c'est le moment de faire une pause. D'accord? Revenez au moment présent
Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Essayez un petit peu de vous déconnecter avec l'extérieur. Essayez de vous retrouver avec vous. Essayez, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de méditer, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Vous savez, la méditation, il ne faut pas en faire 1 heure par jour. C'est absolument 3 minutes, ça suffit. Hein. 3 minutes, 5 minutes de méditation suffisent amplement pour justement se réancrer, d'accord? Se réancrer et rester connecté avec soi-même. Ici, on vous parle en tout cas d'aide. On vous dit que l'invisible vous soutient. Quoi que vous entrepreniez, vous voyez, quoi que vous choisissiez comme chemin, les aides invisibles vous soutiennent. C'est vraiment énormément, c'est très spirituel, mes amis Balance, votre tirage de ce mois de mars. Donc voilà, restez connectés avec votre âme, restez connectés avec votre petite voix intérieure, avec votre intuition, d'accord? Essayez de ne pas mentaliser. Là, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Ne mentalisez pas. Ça ne sert à rien. C'est vraiment un cerveau qui va fonctionner un peu dans le vide. Posez-vous et attendez. Et vraiment, chaque chose que vous faites, on vous demande que chaque chose que vous faites à l'instant présent, eh bien quand vous mangez, réalisez que vous mangez, d'accord? Quand vous vous reposez, réalisez que vous reposez et que vous attendez du bien-être. C'est super, super important. C'est incroyable, mes amis Balance. Vous avez ici la carte de la protection. Donc il y a vraiment, pour ce mois de mars, une protection divine. On voit ici que vous avez passé quelque chose ou que vous allez passer quelque chose qui va être une nécessité. C'est ce qu'on appelle le grand plan. Vous savez, les choses qui sont prévues pour vous, pour votre évolution. Alors, ce sont des choses qui sont parfois super sympas et c'est vrai que tout roule et c'est pop it up, hein, on est vraiment super content et on va bien, mais parfois ce sont des difficultés qui s'oppose un petit peu à, pour vous, à votre réalisation du moment. Mais cette difficulté, en tout cas, on vous dit, c'est nécessaire. Alors, on voit aussi la carte du silence. Donc, on vous demande vraiment, mes amis, de prendre le temps de vous poser et le temps de réfléchir, d'accord? Ce qui va se passer durant le mois de mars ou ce qui se passe dans votre vie, c'était prévu pour vous, pour votre évolution personnelle. Ça va? Vous êtes protégé sur tout ça. Dites-vous ça quand vous avez peut-être peur. Hein, n'oubliez jamais ici que vous êtes protégé, que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand et quelque chose de plus beau. D'accord? Alors, on va voir un petit peu les cartes sur quoi. Ah ben voilà. Là, j'ai ma réponse un petit peu là, au niveau de la peur. J'ai ma réponse au niveau de la peur. Alors, j'ai la carte de l'échec professionnel. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a eu un échec professionnel là ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être quelqu'un qui n'a pas été chouette avec vous, que ce soit un collègue ou que ce soit un supérieur hiérarchique, même votre patron. Ou alors vous aviez un projet et le projet que vous avez amené dans votre entreprise n'est absolument pas une réussite. Vous vous sentez, mes balances, en situation d'échec professionnel, d'accord? N'ayez pas peur, hein. C'est que, voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ok, d'accord. On remet un petit peu, hein, toutes les émotions, on remet un petit peu tout à zéro, là, d'accord? On remet tout à zéro. Ici, je vois que certains d'entre vous sont dans encore peut-être, voilà, on voit que pour certains d'entre vous, il y a eu une enfance difficile. Vous savez, quand on essuie, j'ai souvent rencontré ça dans mes stagiaires ou les personnes qui venaient pour un coaching, j'ai souvent rencontré qu'à chaque fois qu'elles étaient face à une difficulté ou à chaque fois qu'elles étaient dans un conflit, d'accord?
ces personnes revenaient, qui avaient eu un passé douloureux, une enfance difficile, revenaient à chaque fois dans ce passé douloureux et cette enfance difficile. Et, et du coup, nous faisait un syndrome de victimisation. Alors, j'explique, hein, moi j'appelle ça le syndrome du Calimero. Victimisation, c'est vraiment trop injuste. De toute façon, voilà, toute ma vie a été un échec. J'ai eu une enfance super difficile. Toute ma vie, j'ai dû me battre, etc., etc. Là, c'est encore comme la peur. C'est envoyé à l'univers et envoyé à la source un égrégore qui est totalement négatif. Malheureusement, cet égrégore peut vous revenir en pleine face, d'accord? Donc faites attention malgré les échecs, on vous dit ici, c'était une nécessité, il y avait quelque chose ici à travailler, hein. Posez-vous, regardez, voyez un petit peu ce que vous pouvez en faire de cet échec. Vous savez, dans toute situation, il y a quelque chose à retenir. D'accord? Quelque chose à retenir. Dans des situations qui sont conflictuelles, on développe des fois des trésors d'ingéniosité pour s'en sortir. Et bien là, vous êtes peut-être justement à ce tournant-ci de développer votre créativité. D'accord? Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mars? On nous dit, oh, que vous allez retrouver vous avez eu un amour envoûtant et passionnant, ou vous êtes dans un amour envoûtant et passionnant. Ça veut dire que vous voyez plus rien d'autre, hein. Vous voyez plus rien d'autre que ça. Faites attention à, de temps en temps, lâcher prise. On vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. Peut-être justement le fait de vous poser, vous savez, ne pas revenir avec les problèmes du boulot à la maison, parce que c'est vrai que on doit faire, on doit essayer de mettre quand on rentre chez soi, bah, si on a si on a des problèmes au boulot, bah, mettre ça de côté et vice versa, si on a des problèmes au niveau de son foyer, bien quand on est au boulot, ça doit rester dans le foyer. C'est pas toujours évident, hein, mes amis. C'est pas toujours évident. Ici, en tout cas, on vous parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise, c'est tout à fait ça, hein. Une période de lâcher prise pour ce printemps, un nouveau départ, une renaissance et un regain de vitalité. Eh bien, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, bah justement, au niveau du lâcher prise, je vais prendre mon oracle du lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben, il y en a deux qui sont tombés. Alors, je vais vous lire les deux, hein, d'accord? On vous dit inspire le futur, inspire le futur et expire le passé. C'est vraiment, d'ailleurs, je crois que je vais mettre ça comme phrase. Inspire le futur, expire le passé. On vous demande là vraiment de clore votre bouquin, d'accord? Le passé, c'est fini, passez à autre chose. Cet échec-là que vous avez vécu, ça fait partie du passé. Et le passé, vous ne savez pas le changer, d'accord? Ce que vous savez changer, c'est votre futur, mais en travaillant sur votre instant présent. Alors, on vous dit, si vous laissez reposer l'eau trouble, elle s'éclaircira d'elle-même. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec ma lampe. Bah, c'est un très beau tirage, hein. C'est un très chouette tirage. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie de votre écoute, mes amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de mars, plein de bonheur, plein de nouvelles rencontres et plein de joie. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on continue ensemble ce petit bout de chemin. À très bientôt, mes amis Balance. Bisous, bisous!